3, à partir du verset 1er. On va lire un peu rapidement, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. La doctrine est lourde. On va aller point par point et puis laisser certaines choses. On pourra parler de ça plus tard. Même pour aujourd'hui. On va voir un peu. 800 ans avant que Jésus ne naisse, le grand missionnaire, doyen, prophète, qui fait partie des 24 vieillards, Esaïe, va parler de ce qui va se passer. Il va d'abord prophétiser la naissance du Christ, et puis, avant qu'il finisse son temps, il parlera de ce qui va se passer. Allons-y. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Ce qui nous était. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qu'Esaïe était en train de vivre le temps où ce sacrifice se fait, où le Fils de Dieu veut dire partie de Dieu incarné. Ça veut dire que celui-là n'est pas de la race humaine pure, mais c'est une partie de Dieu détachée, incarnée pour faire un travail donné. Alors, Esaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'était trop lourd, trop spirituel pour que les gens croient ça. Vas-y. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui, au temps de Jésus, voulait reconnaître que Jésus vient de Dieu? Continue. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant Dieu, le Créateur, le Père, comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton, c'est-à-dire une petite plante dans un temps de sécheresse qui sort, qui est faible. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le Fils de regard. Dieu n'avait pas de beauté ni éclat pour attirer le regard des hommes. Il n'est pas venu en gloire, mais il est venu en habit de travail. Il est venu pour travailler. Jésus en son moment n'était pas venu en gloire. Dans peu de temps, il reviendra sur les nuées en gloire. Là, il viendra avec les anges, avec la trompette. Il viendra avec toute la gloire de l'univers. Mais ce temps-là, il était venu pour travailler. Il était venu comme un pompier qui vient pour secourir. Il n'était pas venu en veste. Un pompier ne va pas éteindre le feu, lui habillé en veste. Mais il va en habit de travail. Il va en habit même qui peut résister contre l'incendie. Jésus était venu en habit de travail. Je peux le dire ici. Donc il n'avait pas de beauté pour attirer le regard des humains. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. À le voir, il ressemblait à un homme ordinaire. Méprisé et abandonné des hommes. Méprisé et abandonné des hommes. Ce jour-ci, le diable a convaincu toute l'humanité de mettre Jésus à mort. Le plan du diable, c'était de finir avec Jésus. De l'autre côté, la volonté aussi de Dieu était aussi d'accomplir le sacrifice. Il fallait un mort du Christ. Il fallait que le Christ meure pour que le sacrifice soit accompli. Et comme le diable lui voulait ça aussi, le domaine spirituel saint voulait que Jésus fasse le sacrifice. Le domaine spirituel diabolique démoniaque voulait que Jésus soit mis à mort pour qu'on finisse avec lui. Les deux allaient dans le même sens. Oui. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Comme cela a été écrit, homme de douleur, Jésus était habitué à la douleur. Le Fils de Dieu a souffert sur terre. Méprisé. Semblable à celui dont on détourne les regards. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Oh, on ne calculait pas, on ne gérait pas à ce temps-là. Tout ce qu'on
qu'on savait, c'était que Barabbas soit libéré et que Jésus soit mis à mort. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est là. On dit cependant, ce sont nos souffrances que Jésus a portées. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que ton temps de souffrance prend fin maintenant. C'est fini. À cette fin 2013, ne calcule pas la souffrance dans ta vie. Ta souffrance a été portée par Jésus. Quand tu es déchargé sur lui, quand il dit Jésus, tu as porté ma souffrance. C'est pour cela maintenant, moi j'ai droit à la paix, j'ai droit à la liberté, j'ai droit au bonheur. Jésus a porté nos souffrances spirituelles. Vas-y. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Jésus s'est chargé de nos douleurs.